J'ai reçu une lettre, enfin, j'ai reçu, j'ai une lettre depuis 4 ans qui m'est adressée et qui m'a été envoyée, écrit par moi-même. Oui, je me suis écrit une lettre il y a il y a 4 ans. Il y a 4 ans, tout simplement il y a 4 ans. Vous pouvez voir, à ouvrir en 2024. Nous allons l'ouvrir. Alors je vous préviens, je ne sais plus ce qu'il y a dans cette lettre. Et au cas où, eh bien, je vais la lire sans la lire à voix haute et vous allez déjà pouvoir avoir un avant-goût de cette lecture en voyant mes réactions faciales. Bizarre cette phrase. Je ne crois pas que je vois cette lettre 4 ans après. Je vous montre vite fait. Voilà. 15 août 2020. Rémi Barneau du passé. 2024. Rémi Barneau du futur. Alors il faut savoir que j'aurais pu l'ouvrir dès janvier, mais j'avais oublié que j'avais cette lettre dans un de mes tiroirs. Alors je commence la lecture. Bon. J'ai lu vite fait sans. Bon, y a rien de grave, rien de bizarre. Cher moi, ça fait plaisir de pouvoir t'écrire et que tu me lises 4 années après. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. À mon époque, j'ai presque 18 ans et je passe bientôt mon permis à M pour scooter mobilette et petite voiture. J'espère que toi, dans le futur, tu conduis bien et que tu n'es pas maladroit au volant. Car oui, je ne sais pas pour plus tard, mais moi je suis maladroit. Toujours à mon époque, je suis fan de Picsou et de Mickey. Encore. J'espère que tu n'as pas perdu la petite étincelle en toi qui te fait aimer encore à notre âge les bandes dessinées, dessins animés et croire fort aux extraterrestres. Ok. D'ailleurs, en 2024, en sait-on plus sur les aliens? En a-t-on vu? J'espère que tout va bien pour toi et que tu as enfin une petite amie. Bref. Et un peu de bas. Ni l'un ni l'autre. J'espère aussi que tu as pu réussir à peu près dans le monde de la littérature. As-tu publié d'autres livres? Alors depuis 2020, j'ai sorti Les Grégoire la Limace, mes albums pour enfants et j'en suis très fier. Bon, j'ai un peu de public, c'est sympa. As-tu joué dans un film? Alors depuis, j'ai fait de la figuration dans un court-métrage, dans 2 courts-métrages. J'ai présenté un court-métrage à un festival. Es-tu moins timide? Un peu. En ce moment, j'ai donc presque 18 ans, les cheveux tout le temps plus ou moins courts. Je me les fais pousser, mais je sens que bientôt je vais me les raser à nouveau. Ça, c'est moi qui le dis maintenant. Je mesure 1,63 m. Depuis, je suis 1,65 m. Je m'en bats les couilles, frère. Ouais, j'ai encore grandi. Je vis à Pont, je vis toujours à Pont. J'habite avec ma sœur, ma mère et mon père. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Toujours dans un appartement. J'ai fini mon CAP APR, donc de la cuisine, agent polyvalent de restauration, je précise. Mais je n'ai pas aimé ça. Bon, depuis, je me suis un peu réconcilié avec ces années, même si je veux toujours pas faire de la cuisine. Et maintenant, je suis en attente pour savoir si je ferai une sorte de bac littéraire ou autre. En septembre, j'ai repris l'école pour une seconde générale, donc après mon CAP, et j'ai été contraint d'arrêter à la fin de l'année parce que c'était trop dur et pour diverses raisons encore. Mais au moins j'essaie. Et maintenant, je suis en attente pour savoir si je ferai une sorte de bac littéraire ou autre. À l'époque, j'avais pas bien capté que il y avait des spécialités, puis le bac littéraire, scientifique. Sinon, je pense que tu devrais trouver un travail. MDR, je suis que ça de chercher. J'ai passé quelques entretiens, ouais. Ah, mais ça va être compliqué, vous êtes timide, machin, ça va être compliqué. Bah évidemment, hein, toujours la même chose. Non, je n'ai jamais trouvé de travail, à part des petits boulots du genre. Maintenant, je fais des petites livraisons pour Leclerc, mais bon, 5 balles la livraison, sans enlever l'essence. Donc
en adolescence, ça fait 4 et quelques et je suis en freelance donc pour mes livres, et mes rédactions d'articles. Pour l'instant, j'ai fait une rédaction depuis, plus d'1 an que je commence. Je fais des articles bénévoles pour, un média. Donc non, je pense que tu devrais trouver un travail, mais 3 petits points, tu dois savoir toi. Enfin, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Bien amicalement, ton toi-même, Rémi Barnet. Fin de citation. Plusieurs fautes d'orthographe que maintenant, bon, s'il y a un truc que je me suis amélioré, c'est un peu en orthographe. Voilà. C'est un peu émouvant, j'avais des tout petites choses que je me rappelais, mais je pensais pas, à ce contenu-là. Et puis, je me rends compte que en fait, quand j'ai dû écrire cette lettre, je me suis fixé un peu des objectifs, je crois, et que, bah, j'ai peut-être atteint certaines choses, ou du moins commencé, mais qu'en 4 ans, eh bien, j'ai pas atteint les objectifs que j'espérais. Et ça me remet un peu en question et ça me booste en même temps, c'est positif parce que ça me booste. Enfin bref, je pense que c'est un très bon exercice. Écrivez-vous pour, même si c'est juste pour 4 ans, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le futur, écrivez-vous juste pendant 4 ans, ça va vous motiver quand vous ouvrirez la lettre. Je pense que c'est un super exercice. Et il faut savoir pour la petite histoire que je me suis écrit une lettre pour 2042, donc j'aurai 40 ans. Donc si je suis encore en vie, j'ai encore envie à 40 ans, j'espère, eh bien, j'ouvrirai cette lettre à 40 ans. J'espère que j'aurai un peu de barbe. Enfin, je sais pas ce que je me suis écrit dans cette lettre, mais je crois que ça doit être un peu similaire, mais en sachant que j'aurai 40 ans, donc voilà. Et bien, peut-être que je ferai une vidéo. Dans ce cas-là, oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, et peut-être que la prochaine vidéo, ce sera justement pour l'ouverture en 2042, si YouTube existe toujours, enfin, je pense. Enfin, on verra. En tout cas, c'est après ce petit moment d'émotion que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.